Sarbe. Rapporte à papa. Oh. Rapporte à papa. Allez, viens. Ulysse. Putain, il rapporte pas ce con. Viens, rapporte à papa, viens. Viens. C'est bien. Viens, mon bébé. Eh. Enlève-moi ce maillot là. Je vais lui mettre le feu. C'est Marseille, vous allez. Allez, C'est quoi? Marseille, Mettez la vaseline ce soir. Allez l'OM. Dans ton cul, l'OM. Marseille avant d'être français. Allez l'OM. Enlève-moi le Titi, Mathieu. Dans ton cul, l'OM, mon pote. Putain, un ch'ti qui supporte Marseille. Je suis pas un ch'ti déjà. Eh, je couche pas avec ma soeur. Hein. Salut, Guédoult. Oui. Oui. Viens, Kéké. Oh oui. Chercher des. Oui. Des sacs. Salut, ça va? Père. Couille molle. Oui. Alors, t'es prêt à faire? Vous allez l'avoir dans l'os. T'es prêt à faire ou pas? Dans l'os, dans l'os, dans l'os, dans l'os, dans l'os. Qui est prêt à faire? Regarde-moi ce blason, ma coco. Vous êtes prêts à assister à la défaite de Paris ce soir. Continuez à foutre de ma gueule, vous allez voir ce qui va vous arriver. Demain, vous allez être tagué là. Moi, tu sais que mon petit, il est à fond, donc je t'écrirai. Ah ouais, c'est vrai que c'est plus. Pardon. Ton fils, il est pour le PG. Et Lulu, tu lui as demandé s'il était pour le PSG ou Ben pas? regarde, c'est marqué. Parce que Ben, moi, regarde ma belle, Morgane. non mais, C'est pas. je crois qu'on lui a pas posé la question si. T'es pour le PSG? Oui. Moi, hier, il m'a dit qu'il était pour Marseille. Mais bon. Ben non, c'est pas une fiotte, non, non, c'est pas une fiotte, non, non. C'est un supporter parisien. Putain, il pleut, putain. En même temps, temps de pluie, temps qui rit. Il paraît. Il a quelle heure le match? 21h. 21h? La pression, elle va venir vers. Vers 8h. Ouais. Vers 19h30? Non, 19h30, 20h, ouais. Ah ouais, Comment ouais. c'est? Déjà, je mange pas. Comment ça, je mange pas? Mais parce que j'ai. Après, pour digérer, c'est compliqué. Sérieux? Ah non. Je mange après le match. Mais non. S'il y a victoire. Ouais, c'est vrai, ça veut dire s'il perd, je fais comment? Je suis très en colère. Je suis en dépression. Je suis très énervé parce que je vais recevoir plein de messages d'abrutis de Marseillais. Et donc je suis dans la merde. Il m'a dit qu'il avait un mégaphone et tout autour de Mais il marche pas, putain, il n'y a plus de piles. Essayez. Les boules. Mal. Ouais. Bah Ouais, enfin, t'as c'est- les couleurs de l'OM là. Hein, sur ta- Bah, d'où j'ai les couleurs de l'OM? T'as T'en les as pas? couleurs de l'OM. Ouais, elle a raison, bleu et blanc. Il a les couleurs de Elle a l'OM. raison, bleu et blanc. Non, mais il y a du bleu comme le PSG, regarde. Non, c'est pas le Ah même. ouais, c'est vrai, putain, merde. Bleu, blanc, Marseille quand même. Mais c'est pas grave, moi, mon cœur, il est parisien. À la vie, à la mort. Hein. Allez, viens avant. Bisous. Bisous, bonne soirée. Bisous, mon titi. Allez, on pense à Allez, toi on ce pense soir. à toi. Soyez. perdre. Envoyez. Non, attention, envoie-moi des bonnes ondes, Morgane. C'est bon. Comme d'habitude. Comme le cash. On fait Comme un le, petit ouais, cash. comme le cash, ouais. Tèche. Allez. Bisous, mon titi. Bisous. T'es pour Marseille, toi? Les Non, chiates. je disais qu'il y a la flamme olympique qui arrive. Ah bah putain, avec les rats et les poubelles qui s'entassent, mon pote. La flamme olympique, elle va être belle, tiens. Ah, la flamme olympique, c'est moi le rat. Ah, t'es malade, toi. Je vis pas dans les égouts, moi, comme à Marseille. Hein. Oui. Grand dingo. On va faire son petit tour, hein. Il faut que tu fasses caca, toi, hein, parce que je vais pas rester 2 heures dedans. Hein. Oh, la tâche énorme. Oui. Oh, oui. Oh, oui. Ah, obligé. Ah non, pas l'OM, ah non, ah non. Comment, hein? Mais parce que je fais un reportage, si tu veux, de ma passion du PSG. PSG. Mais pas Marseille, hein. Jamais. Hein. Allez, Paris, ciao. Allez, Paris. Ici, c'est Paris. Oui. C'est Paris, ici. C'est ma ville. Oui. Oui. Alors, Titi. Ah, mais ils sont fermés. Ah, ils sont closed. Oh oui. Oh. Viens là, Lulu, viens. Non, non, mange pas ça, c'est de la merde. C'est pour un lunette, il parle. Juju. Oh, Luison. Oh, oui. Salut, Luison. Oui, grand fou. Ah ouais, t'as mis le maillot là, hein? Ah bah là. Ça en est là, hein? Youhou. Michael Jackson est de retour, yeah. Ça va être tendu là ce soir.
Ça va, Juju? Ah, c'est ce soir le retour là? Ah bah ouais. Contre les mangeurs de knacky, là, on va un peu se régaler, quoi. Salut, Balouz. Ça va? Inch'Allah, qu'est-ce que tu parles d'Inch'Allah? Inch'Allah, on va gagner, frère. Tête d'œuf. Non, mais voilà, tu restes comme ça. Oh, les couilles. Allez, c'est vert, mon pote. C'est comme... Oui. Sarbe. Rapporte à papa. Oh. Rapporte à papa. Allez, viens. Ulysse. Putain, il rapporte pas, ce con. Viens, rapporte à papa, viens. Viens. C'est bien. Viens, mon bébé. Eh. Tu vas pas me le rapporter, le bâton d'œuf. Youhou. Allez, lâche ça. Lâche, s'il te plaît. On va rentrer, on va manger. Allez, mon cul. Lâche. Oui, grand fou, oui. C'est le nom. Et tu me fais ça? J'ai bien compris. Oh, Mais tu peux relancer du coup. Si tu veux. Non, mais c'est bon, moi je regarde. ok, chat. Oui, T'as fait oui, Lucien, mais tu peux relancer vu que t'as validé toutes les. Non? Oh, il a que. Il pleut bergère. Oui. Ce soir, c'est la tôle pour les cheveux. Oui. Pour les cheveux. Oui. Dortmund. C'est quoi, il y a eu 1-1 à l'aller? Oui, non, on va faire du 1-0. Oui, il a que. C'est quoi, c'est au Parc des Princes là? Plus beau stade de France. Ouais. Oui, la queue. Superbe. Oui. Oui, grand fou. Oui, grand dingo. Oui. Tâche pas les mecs dans le désert. Oh, putain. Les pauvres gars, ils sont pas à boire depuis 3 jours. C'est très intense. La chatte est énorme, elle est grandiose. Elle est puissante. Ça suffit ça les enfants? Allez mon papy. Alors toi. Ma queue, ah non. Oh oui, oh oui. On va. En Alsace, avec mes parents, pas d'animaux. Ah ouais? Pas de chat, pas de chien. On avait une perriche qui nous cassait les couilles. Ouais. Onsi, il s'appelait. C'était chiant. Pose-toi. Pose-toi comme il faut. Vas-y. On n'avait pas d'animaux, non. Mais. Depuis que je suis à Valence en 99, j'ai toujours eu un chien, un minimum un chien. Maintenant, j'en ai chaque fois 2. Je sais que mon frangin m'a dit que c'est une contrainte. Parce que tu peux pas aller où tu veux, mais bon, moi, mes animaux, ils me ramènent de la joie. De la sérénité. Oui. Donc, ça me permet de. Ouais, je suis bien. Après, il y a des gens, ils comprennent pas forcément, mais. La vie des gens, tu sais. Après, c'est bien des fois d'écouter la vie des gens. Mais. Je préfère le mien. Ah mon bébé, c'est bon à manger les enfants? On se régale? Je m'étouffe. C'est bon à manger? Mmh. Mange doucement Ulysse, on va pas te le voler. Tu manges trop vite là. Pendant l'examen, j'avais fait un sec sur le pain. Sur la baguette. C'était un 0 éliminatoire direct. Donc mon père, je te dis pas, quand je suis rentré, j'en ai pris plein la gueule. J'ai pris un bon pain où il faut quoi. Mais ouais, après, moi à la base, vraiment à la base, hein, j'avais 16 ans, j'ai été accosté par une personne qui était professionnelle dans le milieu du basket. Et qui m'a demandé si je voulais venir m'entraîner à la salle Montaigne à Mulhouse. Moi j'ai dit ça à mon père et mon père n'a pas voulu quoi. Il a dit non, tu feras ça et pas basketteur parce que c'est pas pour toi. J'ai dit papa et le mec il m'a posé une question et je voulais y aller quoi et il m'a dit non. Donc après ce que j'ai fait, j'ai rendu la monnaie de la pièce comme je lui avais dit. J'ai dit que tu verras le jour de l'examen du CAP de boulanger, je te rendrai la monnaie et bien sûr j'ai pris une baffe. Et voilà, j'ai fait un sec sur le pain quoi. Donc en 25 ans de boulangerie, ça n'a jamais été fait je crois. Le mec il s'appelait comment? Marcel Rudloff je crois. C'était le président de la Confédération des boulangers en Alsace. Il a dit en 25 ans, on n'a jamais vu ça quoi. J'avais un rêve, c'est vrai que c'est d'aller à la mer. La mer,
moi, j'ai pas eu cette chance-là comme certains enfants. Enfin, il y a des gens aussi qui n'ont jamais vu la mer. Mais moi, la mer, quand j'étais adolescent, il y avait des potes à moi qui partaient en vacances parce qu'ils avaient, leurs parents ils avaient les moyens. Ils allaient à la plage et tout ça et ils nous ramenaient des photos. Mais moi, la mer, je l'ai vue, la première fois la mer, je l'ai vue, j'avais 95, 96, j'avais 25, 26 ans. Et moi, quand j'ai vu cet horizon devant moi, je me suis dit, ça y est, j'ai plus ou moins exaucé un de mes rêves. J'habitais dans un endroit, il y avait que des blocs et la place, du béton. Il n'y avait pas encore des city-stades comme il y a maintenant, tu vois. Il n'y avait pas beaucoup. Nous, on jouait sous. C'est pas qu'on jouait sous les bancs. Nos buts, c'était les bancs, quoi. Sinon, on mettait des habits pour faire les buts. Et ouais, mon rêve, c'était ouais, la mer. Quand j'ai vu la mer, comme je t'ai dit la première fois. C'était où? C'était à Monaco. On était. Non, attends, ouais, je crois qu'on était allé pour l'Euro 96. C'était un pote à moi, un ami à moi, Steve Schneider, je le nomme. Hein. Il m'a demandé qu'est-ce que je faisais là. Je m'ennuie au quartier. Ouais, il m'a dit, ça te dirait d'aller à Monaco? Je dis, ouais, allez. Et on est allé avec des amis, je crois qu'il y avait Alain Laibert et je suis plus sûr du troisième. Et j'ai vu la mer, cet horizon là, de dingue. Après on s'est mis dans la bagnole, on a regardé le match de foot avec une petite télé, tu vois, vraiment le truc à l'arrache quoi. Et ouais, après, est-ce que j'avais d'autres rêves plus jeunes Ouais, basket, hein, mon basket, ouais, quand le mec qui m'a accosté dans la rue, quand moi j'étais parti pour faire ça, quand j'étais pas parti dans la boulangerie, tu vois. Et malheureusement, ça s'est pas fait. Après, j'ai fait un peu de sport, j'ai fait du ping-pong. J'avais gagné un tournoi de ping-pong de centre aéré. J'avais quel âge? J'avais 12-13 ans, je crois. On m'a porté en triomphe. Et je lui ai dit, déjà, à 12-13 ans, on me fait ça. J'ai dit, bon, j'avais peut-être des ambitions, mais. Après, pareil, j'étais dans un club et au bout d'un an, mon père, il pouvait plus payer la licence. Donc, ça s'est stoppé, quoi. Actuellement, j'ai pas de rêve. Mon rêve, déjà, c'est déjà d'être en vie. Donc, je suis déjà content d'être en vie. Et après, avoir un rêve, gagner au loto. Ça, à mon avis. Il y a beaucoup qui rêvent et ça arrive jamais, quoi. Après, des rêves, ouais, hein, forcément. Rencontrer la familiale. Tu ferais quoi si tu gagnais au loto? Si je gagne au loto? Alors, déjà, si je gagne au loto. 10 millions. 10 millions? Pas de limite, en gros, 10 millions, t'as aucune limite, quoi. Ouais, si je gagne 10 millions, franchement, je ferais plaisir aux gens que j'aime j'aime du monde, mais je veux dire, je vais pas non plus faire le con mais je vais pas donner de l'argent, tu vois, je vais faire des cadeaux ou offrir un voyage, un exemple, ou après, c'est sûr, je mettrai de l'argent. Hé, Ulysse, va là-bas. Ulysse, va là-bas. Après, c'est sûr que je mettrai pas une somme énorme, mais genre 1 million, voire 2. Je mettrai dans l'associatif ou dans la recherche médicale, pas que pour mon syndrome, hein, pour la recherche contre le cancer et tout ça, différentes maladies, genre la Charcot, Parkinson. Parce que moi, ma maladie, on n'en meurt pas, mais je veux dire, la Parkinson, Charcot, les cancers et tout ça, je mettrai une somme d'argent là-dedans, dans l'associatif et aussi dans la société protectrice des animaux. Je mettrais peut-être, sur les 10 millions, je mettrais peut-être 3 millions. 3 millions, je pense, je mettrais. Quand je te dis, je vois large. Hein. Je vais pas mettre tous les 10 millions, tu sais, je vais garder pour moi aussi, faire plaisir à moi. Genre, je m'achetais une maison, avoir du terrain, avec plusieurs bêtes, genre un potager, tout ça, même si j'ai pas la main verte, mais je veux dire, on peut devenir la main verte en apprenant sur le tas. Tu prendrais jardinier? Hein? Ou je prendrais un jardinier, ouais. Je prendrais un jardinier, ouais. Mais après, ouais, si je gagnerais une grosse somme d'argent, comme je te dis, ouais, associatif, la recherche contre les maladies et tout ça, et pour les animaux, pour qu'il n'y ait pas d'abandon, parce que l'abandon, quand même, je comprends pas que les êtres humains, ils partent en vacances et quand ils prennent un chien avant et quand ils partent en vacances, le chien, il l'abandonne, quoi, il l'attache à un arbre. Heureusement que tout le monde le fait pas, bien heureusement. Moi, personnellement, si je peux pas aller à un endroit où il y a mes chiens en vacances, j'y vais pas. Même si c'est les plus belles vacances du monde, les plus belles vacances que j'aurais jamais pu espérer.
Si je peux pas y aller, eh ben, c'est pas grave, mes chiens, priorité. En tout cas, tant que j'ai des chiens. Parce que les chiens, j'en aurais pas été un. Moi, je pense que les deux que j'ai là, ça sera mes derniers, je pense. Hein, c'est chaque fois que je dis ça, mais après j'en prends un. Mais je pense que Ulysse, s'il vit une quinzaine d'années, dans 15 ans, j'ai presque 70 ans. Je pense pas que je repars sur un chien. Je partirais peut-être sur un chat. Voilà, mais je pense pas que je partirais sur un chien. Non, quand je dis quelque chose, en général, je le fais. En général, je le fais. Si je le fais pas, c'est que c'est ma maladie qui m'en empêche. Moi, quand j'ai une parole, à la base, ma parole, je la tiens, quoi. L'autre fois, j'ai rencontré, il y avait des gens dans la rue, ils étaient deux dans la rue. Ils n'avaient pas mangé depuis 2 jours. Je lui dis, vous restez là 15 minutes, je vous emmène à manger, quoi. J'aurais pu parler dans le vide, tu vois. Rentrer chez moi et manger mon truc et pas penser à eux. Ben, j'ai fait exprès demi-tour et je leur ai ramené à manger des raviolis, des toursadés, du pain, des yaourts et des gâteaux, du chocolat. Je leur ai ramené des couverts en même temps pour qu'ils puissent manger. Ils ont pleuré, ils ont dit merci, vous êtes gentils. Je dis, mais c'est normal, hein. Faut s'entraider entre êtres humains au lieu de se mettre toujours des bâtons dans les roues ou de faire chercher des embrouilles. L'argent, en général, pour moi, il n'est pas fait pour dormir, même s'il faut mettre de côté, parce qu'on ne sait jamais ce qui arrive dans la vie. Toi, ma mère, malheureusement. Pardon. Ma mère est décédée il y a peu et j'ai fait une cagnotte parce que voilà, j'ai mis de côté et ça m'a. Mais grâce à cette cagnotte, j'ai pu dire un petit dernier au revoir à ma maman, quoi. Voilà. Mais après, c'est vrai, moi, l'argent, je trouve pas que c'est fait pour dormir, même si ça peut aider. Il peut y avoir toujours un problème dans la vie, on ne sait jamais. Il vaut mieux avoir un peu sur soi. Et là, voilà, c'est comme ça. Excuse-moi. Ah, putain, mais vous êtes quand même deux jaloux, hein. Quand même pas possible, hein. Incroyable. Là, j'ai un souvenir. C'est mon père. Il m'avait acheté un mois, je crois un mois. Il m'avait acheté un camion. Côté gamin, un camion. Un camion avec la station essence. Tu avais les tubes et tout. Tu ouvrais genre le couvercle du camion au-dessus, tu avais l'impression que tu mettais de l'essence. Merde, tu mettais de l'essence et tout. Ouais, un camion, ouais, mon premier camion, quoi. C'est là que je viens, je devais avoir 5 ans, 5-6 ans. Imagine, ça remonte, ça fait c'est après 50 ans, quoi. J'ai ce souvenir-là de ce camion. J'ai aussi ce souvenir du premier ballon de football. D'ailleurs, c'est parti un peu en live parce que moi et mon frangin, on avait joué au foot et on a cassé la vitre. Et mon père, il a crevé le ballon. La chambre des souvenirs. Là, ici, c'est plus où. Ici, regarde le son. Ici, c'est la chambre où il y a tous les êtres que j'aime. Ah bon, il n'y a pas mon frangin, mais il faut que je trouve une photo. Non, j'en ai pas. Bon, mon frangin, je l'aime quand même. Les gens ils me disent, ouais, tu es au Paris parce qu'il y a le Qatar. Je dis, non, moi, j'ai supporté le PSG avec des Fabrice Pancrate. Et des Charles-Édouard Corridon, Sami Traoré, j'en ai chié, quoi. On en a bavé, quoi. Bernard Mendy, même s'il avait marqué un but au stade Vélodrome. Mais ouais, PSG, c'est dans la peau, hein. À fond. Mais PSG. T'es curieux, Lulu, hein? Lulu, viens là. Le pire, c'est la remontada, ouais. Le pire, c'est le pire des pires, ouais. J'ai chialé comme une madeleine. Dans ce piole, d'ailleurs. J'étais debout, là. Là. J'étais là. Il y avait 5 ans, il restait 20-30 secondes. Et je faisais comme ça. Et je sentais qu'on allait se faire mettre, quoi. Je le sentais. Je la sentais, mais je sais pas, des fois, tu arrives à ressentir les trucs, toi. Et cette chose, je l'ai reconnue, je l'ai sentie. J'ai dit, on va se faire mettre, et on s'est fait mettre en puissance. Et j'ai pété un plomb. D'abord, j'ai essayé un peu de me canaliser parce que j'allais tout fracasser dans l'appart, là. Parce que je l'avais déjà fait avant. Et après, je suis posé là, comme ça. J'ai fait comme ça, et je suis tombé. J'ai dit, ah putain, j'ai chialé. Et après, j'ai eu des appels d'abrutis qui m'ont fait chier toute la nuit, là. Donc, j'ai mis au moins 3 semaines à m'en remettre.
Et encore 3 semaines, je suis gentil. 3 semaines, je suis gentil. Et lui, il s'en fout de la remontada, lui. Il était là, lui, en remontada. Ouais, il était là, en remontada, lui. Ouais, attends, est-ce qu'il était là, lui? Ouais, il était là. L'Olympico, je dis non. Le classique, PGA OM ou OM PG, c'est le match à pas perdre, à tout prix, pour pas le perdre. Nous, moi je suis parisien, j'ai pas envie de perdre contre l'OM, parce que la journée elle est mauvaise, la nuit elle est mauvaise, et le lendemain la journée elle va être pourrie à mort. Mais je veux dire, PSG Marseille, quoi, c'est vraiment le match hors Champions League que j'ai pas envie de perdre, quoi. Après j'ai aussi un souvenir d'un OM PSG, on n'a pas gagné, mais c'est tout comme. On perd des 2-1, 95e minute, coup franc, Cavani, paf, la clim. Ça c'est l'extase. Ça c'est en plus quand Cavani fait vamos, tu vois, ouais. Cavani, tu vois, Cavani c'était vraiment comme Zlatan, tu vois, c'est des joueurs. Il y avait Matuidi, il y avait plusieurs joueurs qui ont vraiment donné leur temps et même leur peau, quoi, leur corps, quoi. Et Paoletta, machin et tout ça, Mustapha Daleb à l'époque, Safet Suzic, Dominique Rocheteau, toute la bande, Batney, machin. Franchement, hein, on n'avait pas le Qatar à l'époque, hein, et on n'avait pas autant d'argent que maintenant qu'on a, parce que maintenant là, l'argent il coule à flot. Mais hey, on avait des très, très très bons joueurs quand même, hein. Et on a eu Ronaldinho qui a inventé la virgule dans le championnat de Ligue 1, voire en Europe même. Je veux dire, il était chez nous, il n'était pas ailleurs, hein. Il était au PSG, hein. Et on n'avait pas l'argent du Qatar, hein. Je dis quand j'entends les gens qui me disent ouais le Qatar, ouais mais bon c'est vrai que Zlatan il y a un truc que j'ai pas aimé qu'il avait dit, il avait dit que le PSG n'avait pas d'histoire avant lui, mais là je pense que c'était juste un peu plus du du chambrage parce que Zlatan il sait très bien qu'il y avait une histoire avant lui, mais ouais, on avait des sacrés joueurs quand même, Paoletta, l'aigle d'Assor. Ah ouais j'ai aussi aimé celui-là, l'aigle d'Assor, le but qui nous met un but de dingue, le but, il est là, lui, il est là, à Barthez. Mais c'est phénoménal. Je crois que c'est le plus beau but du championnat, pour moi. Et d'ailleurs, même en parlant du PSG au niveau de Champions League, un des plus beaux buts de Coupe d'Europe, je suis désolé de le dire, amis marseillais, c'est la vérité, c'est Charles-Édouard Corridon. Il nous a fait une aile de pigeon avec son mollet, je sais pas comment il a fait le mec, même moi, je n'ai pas compris dans ma télé. Le mec, il nous a mis un but de dingue. Et ça fait, pour moi, il fait partie des top 5 des buts en Ligue des Champions. Tout réunir. Depuis que ça existe. Charles-Édouard. Quoi qu'il arrive. Mais comme je te disais avant, tu vois, enfin, comme je disais avant, on n'est pas obligé d'aller dans un endroit magnifique pour passer des bons moments, quoi. Tu peux aller au fin fond de l'Ardèche et avoir une piscine et avec des bonnes personnes et... Après, je dis pas que si j'aurais été aux États-Unis, j'aurais été comme un dingue, hein. Mais ouais, j'ai cédé et j'ai fait moitié prix. Et la personne, elle a passé un bon moment et moi aussi avec les 1000 euros. J'ai voyagé mais différemment, quoi. Je suis allé en Asie, en Argentine, tu vois ce que je veux dire. Je suis allé en Tchécoslovaquie. Tu sais, comment ça s'appelle le truc où le sable il est fin et l'eau est claire, quoi. C'est pas Copacabana ou le Brésil peut-être, ou les Seychelles, ouais. Où vraiment il y a une île là, les îles Marquises, je pense. Après il y a un endroit, putain, je me rappelle plus. Plage paradisiaque, quoi. Plage paradisiaque, ouais. Ah ouais, là ça aurait été le top, quoi. Tout seul sur mon île, tu sais. Je suis tout seul, avec mes chiens. Ah, t'aurais emmené les chiens, quoi. Ah, ça m'aurait fait chier de les mettre dans la soute. Oh oui, ça m'aurait fait chier de les mettre dans la soute, mais... Oh, je les aurais emmenés avec, ouais, là. Mais après, moi, je sais que faut faire comme Mister... Faut faire comme Mister T, quoi. Faut m'endormir. Faut pas que je voie que l'avion décolle et il atterrisse. On voulait m'offrir un voyage, je crois que c'est sa femme qui n'est plus là, malheureusement. Elle m'avait proposé peut-être d'aller en Thaïlande, ou... Je sais pas si j'ai bon souvenir, hein. Mais non. La poubelle, non. Ça fait un peu con que ça que... Ah si, là-bas. Je t'attends
Tout le temps, chaque instant. Wouh, la chatte en feu énorme. Oui. Après, un endroit que j'aurais vraiment voulu découvrir quand même, c'est mon point de vue, hein. Les gens ils vont peut-être trouver ça un peu space, c'est le Pérou. À Lima et tout ça, Lima, hein. À Lima et tout ça, là, avec les gens qui ont le bonnet, là. Ça va être terrible parce que j'ai gardé les bandes dessinées, tu sais, de Tintin et Milou. Et ils sont à un moment, ils sont au Pérou, je crois qu'ils sont au Pérou, ouais. Pardon. Et j'aurais bien voulu visiter ce pays, quoi. C'est intriguant, quoi. Comme la Chine, quoi. C'est un endroit mystérieux comme ça. Mais après, est-ce que je serais... Avec mon syndrome, tu sais, je peux... Il y a des pays, peut-être, je sais même pas si je pourrais vraiment y aller avec mon syndrome, tu vois. Mon frangin m'avait parlé, il me disait peut-être t'es peut-être possédé par quelqu'un. Je dis, mais je pense pas, hein. Mais après, bon, après moi, je fais pas une généralité de ça, hein. Je peux aller au Maroc et être bien accueilli et pas de problème, tu vois. Parce que pour faire une généralité, si je suis tombé sur 2-3 cons qui ont eu peur et tout ça, machin, bon, je leur en veux pas pour autant. Ça veut pas dire que tous les Marocains ou Algériens ou Tunisiens, je vais aller là-bas, ils vont me mettre de côté, quoi. Après, c'est vrai que tu as des pays où ils te mettent de côté, parce que pour le tourisme, Ouais, si un mec, toi, regarde maintenant comme ils font pour les Jeux Olympiques de Paris, ils sont en train de virer tous les migrants et tout ça, machin. Je vais pas rentrer dans la politique, mais je veux dire, tu vois, ils font place nette pour ce truc-là parce que justement ça gêne. Et moi, avec mon syndrome de la Tourette, il y a des moments où ça peut gêner, où il y a des gens que ça va gêner, ils vont se plaindre et tout ça, tu vois. C'est la maladie de la Tourette, t'as le regard des gens, hein. Le regard des fois, il est méchant, hein. Depuis l'âge de 12 ans, mais j'ai été diagnostiqué en 2004 à Valence, ouais. Mais j'ai des symptômes de la Tourette depuis 1982. Hein. Imagine, on est en 2024. Et il y a encore des gens qui ne savent pas, savent pas que j'ai cette maladie. Ils croient que j'en joue, que je fais un rôle, quoi. Alors que je leur dis, bah non, j'ai cette maladie-là. Et il y a des gens, ils croient que je traite mon chien de pédé ou et ainsi de suite, quoi. Ils croient que je suis homophobe, je suis raciste, xénophobe, antisémite et tout ça. Alors que non. C'est sauf que chaque fois, je suis obligé de me justifier. Mais il y a des endroits, tu sais, dans les grandes villes. Je suis allé une fois à Paris, mais tu sais quoi, j'étais pas bien, quoi. J'étais pas bien du tout, quoi. Moi, j'aime bien, tu sais, les petites villes comme Valence. Là, l'endroit où on est, je suis dans mon secteur, ça va, on me connaît, tu vois. Bien là. Mais si je sors de mon cadre, après, c'est vrai que j'ai tendance à rester dans mon cadre. Il faudrait que je travaille à... Mais c'est compliqué, quoi, parce que l'autre fois, j'ai rencontré un gars, tu sais, un gamin de 15-16 ans, et je disais PD, je disais des gros mots, quoi. Et il est venu me voir, il m'a dit, ah, tu as le syndrome de la Tourette? Je dis, ouais, il me dit, ah, parce que mon petit frère, il a ça. Et le con, c'est que je connais ses parents, je ne savais pas d'abord que c'était ses parents. Et son petit frère, il a cette maladie-là, et le petit, il le vit très mal, ce qui n'est pas mon cas maintenant. Ça a été mon cas, et encore même pas, parce que j'ai pas subi de harcèlement, moi. Bah, à l'école et tout, j'ai pas eu de... Tu sais, j'avais pas les réseaux sociaux, j'avais pas de menaces de mort, enfin, on te poussait pas à bout. Alors que maintenant, le gars qui a la Tourette et tout ça, il peut avoir des problèmes, pas que la Tourette, hein, mais si tu as un handicap, les gens, ils vont te juger différemment. Enfin, la preuve, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Un petit truc en plus, avec de Artus, qui a été tourné dans la Drôme, à Valence, et en Rhône-Alpes, je crois, dans le Vercors. C'est bien qu'ils en parlent un peu, tu sais, parce que les handicapés, nous, on aime bien qu'on rigole sur nous, mais il ne faut pas que ça soit abusif, quoi. Malsain. Tu vois, c'est genre le mec qui me dit, ah, vas-y, dis-moi un gros mot, dis-moi PD, dis-moi ci, dis-moi ça. Je dis, je suis pas une bête de foire. Et ça, et ça, pour les jeunes maintenant qui ont la préadolescence, en général, ça vient à l'âge de 10, 12 ans, toi, ça peut venir un peu avant. Mais ces gamins-là qui ont ce syndrome-là, et après, eux, ils vont se rejeter eux-mêmes. Ils vont se rejeter. Ils vont même pas. Il y a des gens qui vont pas leur faire, il y a des gens qui vont être bienveillants avec eux, mais il y a toujours, comment on appelle ça? Il y a toujours un ver dans le fruit. C'est-à-dire, il y a toujours un qui va venir là, qui va invectiver et tout. Après, le mec qui va se sentir mal à l'aise. Après, on ne sait pas comment lui va réagir. N'importe quel soit le handicap, hein. Là, c'est vrai que je parle du syndrome de la Tourette, mais genre le mec s'il est autiste ou je sais
pas tétraplégique ou il a une maladie mentale, les gens, il y en a qui vont se foutre de sa gueule. Et ça, c'est, tu vois, s'il est sur les réseaux sociaux, les gens sur les réseaux sociaux, ils vont le pousser à bout et malheureusement, ça peut arriver à des suicides. Je ne veux pas être dans le, tu vois. Je veux dire, c'est ça, hein, malheureusement, hein, c'est comme ça que ça commence. Hein. Ouais, toi, au final, Mais moi, je vais te dire franchement, ça fait flipper. Parce que quand je vois les, moi, je suis né en 70, donc j'ai vu des évolutions. Moi, j'avais le baladeur, le Walkman, avait auto-reverse. Maintenant, quand tu vois les trucs comme ils ont, je me dis, ça fait quand même flipper, quoi. C'était mieux avant. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Hein. Je trouvais que ma génération, je parle pas que pour moi, mais je veux dire ma génération, j'ai vécu les années 80-90 à mon goût. Hein. Après, il y a peut-être des gens qui vont trouver autre chose de mieux. Hein. C'était la meilleure. les années 90, Ouais. Pour moi, hein, c'est quoi, les gens étaient plus simples? il n'y avait pas autant de, il y avait de la violence, mais il n'y avait pas autant de, violence gratuite que maintenant, quoi. Maintenant, les jeunes, ils sont de plus en plus violents, de plus en plus jeunes. Puis après, chaque génération vivra sa vie comme bon l'ensemble, comme bon lui semble. Mais je veux dire, ouais, ça fait trop peur quand même, quoi. Moi, je trouve que c'est l'intelligence artificielle, les robots, machin, tout ça. Maintenant, tu appuies sur un truc, bing, bang, tu as toutes les infos, tu vas sur Internet, tu veux savoir ci, ça. Alors que nous, à l'époque, dans les années 80, on découvrait les choses de nous-mêmes, quoi. Pas T'es que. passé, toi, là? Ouais. Franchement, j'ai 5 ans. Je me dis, j'aurais vécu 2 siècles. Je sais pas, peut-être c'est ton cas aussi, mais j'ai vécu il y a des gens, ne sait pas leur cas, j'ai vécu 2 siècles. Je suis né au XXe siècle et j'ai découvert enfin, je suis rentré dans le XXIe siècle. Il y a des gens qui vont, à part c'est sûr, ceux qui sont nés en 2000, ils connaîtront que 1 siècle. Mais moi, je connais 2 siècles. Je veux dire, putain, l'évolution, ça fait peur, quoi. Après, moi, je vais te dire, hein, franchement, hein, Facebook, j'aime bien aller sur Facebook. Parce que moi, si tu veux, ça détend mon esprit. Vis-à-vis de mon syndrome, pour y revenir. Des fois, je vais sur les trucs à la con, je regarde les anciennes vidéos des inconnus ou des gens Yves Lafèche et tout ça. Ça me fait du bien, tu vois. Après, j'ai pu retrouver aussi des amis de longue date que j'avais perdu de vue. J'ai des amis que j'avais pas vus depuis 25 ans. T'imagines? C'est bien, ça. Je veux dire, ouais, ça fait. Franchement, le futur est. Si. Tu vois, j'avais dit une fois une phrase, je sais pas si je m'en rappelle. Hein. Si l'être humain avait le. Si l'être humain avait au moins le cœur de l'amour d'un chien, ah ben les gens, ils se mettraient pas sur la gueule, tu vois. Parce qu'un chien, ou un autre animal, hein. Un animal, bah, bon, à part si c'est un chasseur comme le tigre ou le guépard, c'est sûr, il est obligé de chasser pour bouffer. Mais je veux dire, un chien, il va pas violer un enfant, genre un exemple, ou un truc comme ça. Alors que le pire des animaux, ou l'animal, c'est l'être humain. C'est lui qui fait du mal. C'est vers là. Je me rappelle, il y a le buisson là. Ça. Ouais, c'est vers là. Ça. Putain, des souvenirs. Ouais, alors là il y avait le banc, je sais pas qu'il y avait le banc déjà à l'époque, non, je pense pas. En tout cas c'est là, c'est ça là. Là où il y a les. Attends. Non, c'est là. C'est là où il y a les volets bleus. J'ai dormi là-dedans, on était à. On était combien? On était 5, 6. On avait fait la Manche. Ouais, c'est là, ouais. Oh putain, les souvenirs. Oh putain. Qu'est-ce qu'ils en ont fait d'ailleurs? Ah, ils ont rénové quand même. Parce qu'avant. Ouais, c'était là. Mais les volets, ils n'étaient pas bleus. On rentrait là, mais. Ouais, c'était pour que c'est ça. Attends, non, c'est celle-là. C'est ça. Ici. Ici à l'époque. Mais je pense pas que c'était cette porte. C'est pas souvenir. On venait, on dormait là. On était à la bougie et tout, machin, on mangeait. Toi, quand t'es arrivé à Valence en 99, Ouais. et t'as été SDF. Ouais. De juin à novembre. Et après, t'as été en foyer, tu disais un peu. Non, j'ai trouvé. Ouais, j'étais. Enfin, entre temps, bon, au début, je connaissais pas l'endroit que je t'ai dit avant là. Ouais. Donc, on traînait à gauche à droite et on a vu cet endroit. À un moment, on était là en train de boire des bières, parce que je buvais pédé encore à l'époque. On buvait des bières là. Et à un moment, on voit un truc ouvert, c'était là, tu sais. Et j'y viens, on y va et tout. On a regardé et tout. On est mis dedans. On dormait dedans, quoi. On avait vu. Après, c'était en été, donc on n'avait pas froid. Ouais. Mais on venait là pour être posé, tranquille, tu vois. On était 5, 6, on était toujours une bande. On se baladait, on faisait la Manche, après des fois on faisait des rencontres.
Et on se mettait là, on dormait. Tu n'es pas encore déclaré. Non, j'avais rien, j'avais pas de carte de PD. Non, j'avais pas de carte de PD. J'avais pas de carte de sécu, j'avais pas de carte d'identité, j'avais rien. J'étais pas encore, non, j'avais rien. Les revenus sont venus vers le mois de juillet, septembre, octobre. Hein. Et t'as pu te prendre un appart derrière. Non, même pas, c'est que après j'ai trouvé un boulot dans une association qui s'appelle l'Escale, PD, je sais pas si tu connais. Non. Et c'est eux qui m'ont remis dans le droit chemin et après j'ai trouvé un appart quoi, au rue du Jouet de Pomme. Et après, je voyais plus les gens avec qui je traînais parce que j'ai dit, des fois je les hébergeais mais ils étaient saoulants quoi. En plus ils étaient violents, tu sais. Je cherchais la bagarre avec les gens, on était allés manger au Flunch. Ils ont tabassé le vigile du Flunch à l'époque où il y a maintenant le pôle bus là. Il y avait un Flunch avant là. Et le mec, je sais pas, il a tabassé le vigile quoi. Et on s'est fait jeter quoi. Mais je dis ils étaient violents. Après un moment j'ai coupé court, je lui ai dit venez plus chez moi, laissez-moi tranquille. Des fois ils essayaient de venir, mais je disais non, cassez-vous, laissez-moi tranquille. PSG, ça ressemble déjà, c'est la capitale, c'est la ville lumière, la ville des amoureux. Et c'est pas pour ça que j'ai choisi le PSG, hein. J'ai choisi le PSG parce que je crois que j'avais choisi le PSG au début, c'est pour les couleurs du maillot. En 86, je sais pas qui c'était le PD. Qui c'était le sponsor, je crois que c'était, je sais pas si c'était pas Tourtel ou c'était qui le sponsor? Mais j'adorais le maillot, tu sais, le blanc, je sais pas si tu, enfin non, c'était pas né, je sais pas si c'était un maillot blanc comme ça avec du roux, mais c'était vraiment aux couleurs du club que maintenant, bon maintenant ça revient un peu, mais des fois quand ils font des maillots 3e, third, machin, ça me saoule quoi. Le vrai maillot c'est les couleurs du club quoi, pas vert, violet, ça représente pas le PSG. Et le PSG pour moi ça représente la fierté quoi. Moi je suis fier, même si je suis alsacien, mais ouais le PSG, moi je sais pas, je suis tombé amoureux de ce club quoi. À 16 ans quoi. C'est pas été mon premier amour bien heureusement. Mais je veux dire ouais, le PSG ça représente beaucoup de choses quoi. Je crois que si je vais au Parc des Princes, je crois que je serais comme un enfant qui découvre la vie quoi. Enfin, qui découvre un truc qui va lui plaire. Et moi ça va être pareil quoi. Je dirais au milieu, après je sais pas quand j'irai et quels seront les joueurs quand j'irai un jour. Mais c'est vrai que ça ferait bizarre quoi d'être dans le stade où Que tu regardes à la télé. que je garde à la télé, que je vois qui est la pelouse une des meilleures, je pense que c'est la meilleure d'Europe. Et Sherwood, je crois que c'est le jardinier, je crois si j'ai bonne mémoire, je suis pas sûr de bien dire le nom. Hein. Mais ouais, ça serait un rêve de fou. Hein. En plus d'ici là, peut-être ils vont l'agrandir le stade, donc ça serait encore plus dingue quoi. Bon, bah, un jour tu iras. Un jour j'irai, j'espère. Nasser, si tu es encore au club dans une dizaine, quinzaine d'années, que j'espère, ça veut dire qu'on aura toujours autant d'argent et toujours autant de très bons joueurs. Invite-moi quoi. Je te demande ça, fais-moi une invitation et je te garantis, je vais mettre le feu au parc. Même si je serais tout seul à gueuler, mais ça fera une voix en plus qui foutra le bordel. Un vrai supporter quoi. Magnifique. On va passer le message. Voilà, ah Nasser, n'oublie pas. Peut-être tu seras plus là, tu seras plus au PSG. Hein. Je veux dire, si tu es encore là, si tu peux me faire une petite invitation, je te demande même pas les loges. Une place, que j'ai une bonne vue, je vois les stades, je vois bien les joueurs et tout, je serais le plus heureux du monde quoi. Enfin, un des plus heureux du monde. La case elle serait cochée, elle serait gravée. À vie. Après, c'est Nasser qui décide. Ça se croit encore d'ailleurs apparemment. Et puis en plus, Si c'est fermé là où ils sont. ouais, c'est ça le problème. Ouais. J'ai pas envie de prendre de risques et mon chien il se fait bouffer quoi. Ouais, raison, fais demi-tour si tu veux. Ah ouais, j'ai pas confiance. C'est fermé là-bas? Tu vas bien? C'est fermé là, les chiens ils peuvent pas sortir là. Là, ils peuvent pas sortir. Ouais. Ah donc ça va alors. Normalement, ouais. Tu vas bien? Ça va? La pêche? La forme? Ouais, salut bonhomme. Doucement. Bonne soirée à toi. Ouais, salut. bonne Ciao. soirée. Apparemment on peut passer. Ferme, bédin. Hey! Putain, ah, j'allais dire une connerie parce que. Oh ça. Je te le dirai après. Perbe! Hey! Ah ouais, tu peux. Tu peux. Putain, les gens ils se baladent encore avec leurs chiens ici. Oh. Hey, viens. Hein. Bonsoir.
Pélé, poète pète. Pédé, poète pète. Viens chien. Ah, la pression, la pression, la pression. Oui. C'est ce soir. Ça, Pélé. C'est que les voisins ce soir, ils vont pas dormir. Hein. Pendant 2 heures déjà, s'ils veulent pioncer, ils sont dans la merde. Là, c'est la nationale 7 ici. Hein. Putain. Ah, en tout, j'ai fait 8-9 mois, mais je peux pas vraiment dire que j'étais un taulard, quoi. Je veux dire. Ouais. Pour incendie de véhicule et trafic de drogue, pour des. Je me suis fait attraper avec 40-50 grammes. À l'époque, t'allais au Newf, maintenant tu vas plus en tôle, quoi. Pas si les colonies de vacances. Hein. C'est de la rigolade. Il a le permis, lui, ou il a pas le permis? Ou tout doucement, cet abruti. Mais bon. Après, j'ai fait plus de garde à vue que de. Pour rentrer? Ah. J'ai fait plus de garde à vue que de prison. Salut Riton! Comment il s'appelle? Il faut que je regarde. Comment il s'appelle maintenant, lui? J'ai plus son prénom. Ça m'intrigue. Ah ouais, Gutlebert, Georges. Tu avais marqué Gutlebert? Tu avais marqué là? Certificat d'authenticité, artiste peintre Gutlebert Georges. Nom de la toile Zlatan, support toile de lin. Date de la vente 19 décembre 2016. Je certifie que cette peinture est une originale entièrement réalisée par l'artiste sans l'aide d'une tierce personne, que cette toile est unique. Celle-là, invendable. Il y en a qui voulaient me l'acheter 800 €. Ah bah gars, ouais, parce que son fils il était fan de Zlatan. Il m'a dit je te donne 800 €, je peux rajouter même 3 0 derrière. C'est vrai que c'est du. Harry, tais-toi, ne mets pas dans une merde! Y'a pas Karine Galli, la chaudasse du cul? Johan Mikou, Jérôme Alonso. Oui. Ah, d'où tu parles, toi? Dans les temps. Ah oui, on est dans les temps. On va pas arriver à. Hein? À 21 h le match. Casse pas les couilles. Trou du cul. Une défense Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes. Ah, Beraldo, putain, c'est un pépé flic. Il est trop jeune, il a 20 ans, le mec. Il met un mec en défenseur central, un mec de 20 ans. Jadon Sancho, oh putain. Vitinha, Zaïmri, Fabian Ruiz. Ouais, Fabian Ruiz. C'est terminé, fini de trépigner, l'attente est terminée, le Paris Saint-Germain va disputer sa demi-finale, retour de la Ligue des Champions avec évidemment l'objectif de faire basculer son destin, c'est maintenant pour Paris. Allez les gars, moule le maillot hein. Et rigole pas Kiki, on rigole pas là. Y'a rien, nique ta mère. Ah putain! Il est allé trop fort le jeune milieu de terrain parisien. Ils sont pas dans la finale là, putain, ça me casse les couilles, sérieux. Ça me gonfle. Putain. C'est devant le but, pas derrière, bande de pines. Putain, ils jouent derrière ces abrutis, putain, comme ça me gave. Putain, chaque match, trou du cul, va. Putain, il est pas bon ce Ruiz, putain. C'est une pine ce mec. Mais Ugarte, Enrique, là, c'est une chèvre. Ça sert à rien, cette tarlouse. Allez hop, allez, on accélère là. Ah mais putain, il commence à m'énerver. Regarde ce qu'il va faire, cet handicapé là. Putain de merde. Ah ouais, putain. Regarde-moi ça, même pas. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Aïe aïe aïe, mon Dieu que c'est mauvais. Et hop derrière. Putain de merde, je vais péter une durité.
avec On a rien montré. ou sans regret. Habillage, comme vous voulez en régie, on y va. Myriam Gomez avec ou sans regret. Sans regret. Pour vivre ces enculés. Putain. Tous les ans c'est la même chose. Ah oui, il se prend fou, toi, le truc là. Ah mec, j'ai laissé arriver dans la salle de bain, moi aussi.